La musique, c'est son fonds de commerce, mais également et surtout sa passion. Gauthier Loup est luthier professionnel. Aujourd'hui, il réalise un vieux rêve, ouvrir une école de lutherie à Marche-en-Famenne. Une première en Belgique francophone, comme nous l'expliquent Stéphanie Lambrecht et Geoffrey Lecoyer. Jouer du violon, voilà qui est joli, mais pour pouvoir entendre cette mélodie, il y a bien sûr au départ l'instrument, et pour se former à sa fabrication, il existe désormais une école dans ce bâtiment à Marche. Le créateur, c'est Gauthier Loup, lui-même luthier. Cette école, cela fait plusieurs années qu'il y pensait. Désormais, et grâce au soutien de la ville de Marche, il franchit une nouvelle étape dans sa vie. Ok, bien alors... J'ai essayé de l'autre là, ici, mais c'est pas grave. Maintenant, tu vas refaire le trait ici, en regardant bien de l'autre côté, évidemment. Il faut voir un peu à la vie d'un homme, comment ça se passe. Je pense qu'il y a une partie qui est dédiée à l'apprentissage, il y a une partie qui est dédiée à la réalisation des travaux. Et puis, il y avait une troisième partie qui se posait, c'était la formation. Est-il intéressant ou pas de transmettre son savoir et ses connaissances? Et là, je pense que c'était pour moi important pour finir de transmettre. Formé lui-même en Italie, le luthier Ottone ouvre ainsi la seule école existant actuellement en communauté française. Et la demande est là. Depuis avril, 4 jeunes sont déjà en formation, 2 Français et 2 Belges. Comme Johan, jeune menuisier d'Arlon, il réalise ici son premier violon. On commence déjà par fabriquer le moule pour la forme du violon. Donc, et en fait, on fabrique directement pour mettre la main à la pâte, quoi. C'est ta première expérience, qu'est-ce qui est le plus complexe? C'est beaucoup plus de précision quand même que la menuiserie. Donc c'est vraiment en centième de millimètre près. Ouverte à tous à partir de 18 ans, l'école enseigne les bases du métier de luthier 4 jours par semaine. Rémi, élève français, s'est lui réorienté vers ce domaine après des études scientifiques. Ayant déjà bénéficié de 10 mois de formation avant l'école, il est un peu plus avancé. Ici, il termine la fabrication de son 3e violon. C'est à peu près 80 pièces à assembler. Donc il faut évidemment un ajustement parfait entre les pièces parce que de là découle toute la qualité de l'instrument et aussi bien sa qualité visuelle que sonore évidemment. Donc le but premier, c'est quand même de faire un instrument qui sonne bien et qui soit agréable à la sonorité. Si en plus il est agréable au visuel, mais c'est encore mieux. Apprendre à fabriquer un violon qui sonne bien, développer la sensibilité des élèves, c'est l'objectif de cette école. Pour cela, 3 années de cours sont proposées, mais il existe aussi des possibilités de perfectionnement. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais ce n'est pas encore avec 3 ans qu'on est luthier. Il faut continuer sa formation. On dit qu'il faut 10 ans pour faire un bon luthier. Donc il y a aussi après la construction des instruments, il faut apprendre la restauration. C'est quand même une demande importante dans le métier. Et puis de faire des stages chez d'autres maîtres. Enseigner, mais aussi intéresser à la lutherie, c'est la philosophie du projet de Gauthier Loup. Cet atelier, il le veut comme un musée vivant, accessible au public. Au mur, on peut donc voir aussi des explications et des violons. Et ce n'est pas tout. Juste à côté de l'atelier, dans la tourelle médiévale qui abritait auparavant le musée de la dentelle, on y trouve un tout nouveau musée dédié à la lutherie. Ici, on redécouvre des instruments qui sont un peu hétéroclites, un peu particuliers. Certains sont utilisés pour la musique traditionnelle, folklorique. D'autres sont des instruments un peu plus évolués. Et on repart un peu de la base, de l'origine des instruments qui seraient l'arc à flèche pour arriver jusqu'au violoncelle en fibre de carbone. Le passé, mais aussi le présent et même le futur. À l'étage, on peut découvrir les créations de Gauthier Loup, des violons contemporains qui sortent du carcan traditionnel du point de vue de la forme, mais aussi de la technique, avec ici par exemple un violon à 5 cordes. Et tous ces violons, ils sonnent bien sûr. Et la meilleure preuve, c'est encore d'écouter un morceau et de se laisser bercer par la magie du violon.